L'exercice 9 est un cas particulier de l'inégalité de Cauchy-Schwarz que vous avez vu si vous faites le module espace euclidien, mais je sais que les LAS maths, par exemple, n'ont pas espace euclidien, donc on va voir ce que ça donne dans ce cas précis. Et je vais donc faire la démonstration sans utiliser la notion de produit scalaire. Alors, déjà, je déclare T, puisqu'ici on vous dit pour tout T dans R. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour expliquer que P est défini? Il faut expliquer que l'intégrale ici a du sens. Donc, d'après l'énoncé, f et g sont intégrables sur le segment AB. Et donc là, s'il s'agit simplement d'opérations, c'est une combi linéaire de f et g avec le coef t, puis un passage au carré. Mais ça, on a vu que le carré d'un intégrable reste intégrable et que les combis linéaires d'intégrables restent intégrables. Donc, c'est des opérations. Cette fonction-là, elle est intégrable. C'est une fonction de x, hein. T est fixé, est intégrable sur AB, et donc P de T, il est bien défini, il n'y a pas de problème. Comment expliquer qu'il s'agit d'un trinôme en T? Donc là, cette fois, je regarde P comme fonction de la variable T. Je vous rappelle que la variable x d'intégration est muette. Là, je vais développer mon carré et je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc ça va donner la reformulation suivante. Donc votre variable d'intégration c'est x, t n'est pas muette, elle joue le rôle de constante par rapport à la variable x, et vous avez le droit d'écrire que ça, eh bien, si vous prenez t carré, g carré de x, vous pouvez sortir le facteur t carré, qui est constant pour la variable d'intégration x, et vous avez ça. Ensuite, ici, vous sortez 2t, intégrale de AB de fg, et intégrale de AB de f carré de x dx. J'ai rangé dans l'ordre des puissances de t. Et là, il y a un petit souci avec l'énoncé. Je pense que quand on vous demande d'expliquer que c'est un trinôme, donc sous-entendu trinôme du second degré, là, il faudrait que le coefficient qui multiplie T2, on soit sûr qu'il est non nul. Et ça, on ne sait pas. C'est pas dit dans l'énoncé. Donc en fait, si l'intégrale de AB est différente de 0, alors P de T va bien être un trinôme du second degré. Attention, G, elle est juste intégrable sur AB. Donc en fait, on pourrait très bien avoir l'intégrale de g carré nulle sans que g carré soit nul partout. Elle pourrait être nulle presque partout, sauf à un nombre fini de valeurs, par exemple. Donc là, vraiment, il y a une faiblesse de l'énoncé. Et je pense que votre enseignant ne voulait pas compliquer les choses. On va supposer que l'intégrale de g carré de x dx est non nulle pour faire la suite de l'exo. Et donc on en arrive à l'inégalité de Cauchy-Schwarz où on a supposé que l'intégrale de g carré est différente de 0. Alors là vraiment il faut connaître par cœur la démonstration, elle est très célèbre. À ce stade, vous avez P de T, on vous a forcé à expliquer que c'est un trinôme, donc c'est évident qu'il faut l'observer comme un trinôme, mais au départ, P de T, je vous rappelle que c'est l'intégrale d'une fonction au carré. Donc c'est positif. Et c'est ça l'astuce. On va observer P de T avec ces deux expansions, ces deux architectures. Quand j'observe P de T sous cette forme, c'est évident que je peux affirmer qu'il est supérieur à 0 sur R. Peu importe la variable T, ici j'ai un carré, j'intègre avec x entre A et B, et donc c'est l'intégrale d'une fonction positive avec les bornes A et B qui sont dans le bon ordre, A plus petite que B. Je vous rappelle que si on avait eu intégrale de A à B avec A plus grand que B, c'était négatif, même si l'intégrande est positive. Donc là, il faut bien dire qu'on a observé aussi que les bornes étaient bien rangées. Mais P de T, c'est aussi un trinôme. C'est un trinôme en T, et le signe d'un trinôme en T, on sait que si le delta est positif, il y a deux racines et que mon trinôme change de signe. Si delta égale à 0, il va s'annuler une fois, mais il va rester de signe constant. Et si delta est strictement négatif, un trinôme ne change pas de signe. Donc en fait, quand on regarde P de T sous sa forme de trinôme en T, on a forcément un discriminant négatif ou nul, sinon il changerait de signe. Et c'est ce discriminant qui fait apparaître les intégrales pour lesquelles vous voulez de l'info. Donc le discriminant, je l'ai récupéré, il est là. B carré, comme dans B il y a 2, ça fait du 4, moins 4 à C, négatif ou nul. On range tout ça. On en profite aussi pour réduire par 4.
et on récupère cette comparaison. Ça, plus petit que ça. Comme tout est positif, je peux passer ici, là. J'ai le droit de passer à la racine carrée, elle conserve l'ordre. Et racine de u carré, c'est valeur absolue de u. Donc là aussi, je pense qu'il y a un petit manque dans votre énoncé. Ce qui est intéressant, c'est de récupérer la valeur absolue de l'intégrale. Et comme racine carrée, c'est exposant 1/2, eh bien, on obtient mieux que ce qui était demandé, c'est que la valeur absolue ici est plus petite que la racine de cette intégrale fois la racine de cette intégrale. Et là, il faut vraiment connaître la démonstration avec l'astuce du delta négatif ou nul. Ça termine la feuille de TD1 puisque les autres exercices ont été faits en TD. Bon courage pour vos révisions.